Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Pierre-Alain Margueron. Vous allez découvrir son combat contre la maladie et sa victoire avec la positive attitude. Pierre-Alain, salut. Mais salut. Alors tout le monde t'appelle PA. Effectivement. Alors j'ai un peu de peine à imaginer qu'il y a encore 3 ans, tu étais en pleine rééducation parce que tu es né avec une scoliose idiopathique. Exactement. Mais comment était ta vie avant l'opération avec une gibbosité et une colonne vertébrale fortement déviée? Alors, comment était ma vie avant? On dira qu'elle était plus ou moins normale, vu que je suis né avec et on va dire je me suis adapté à cette pathologie que j'avais depuis la naissance. Donc, j'en faisais pas cas, si je peux dire ça comme ça. Ça m'a, on va dire, j'ai toujours fait du sport, j'étais à l'école comme tout le monde, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. Jusqu'à vers l'âge de 12-13 ans où on m'a fait comprendre que cette déviation m'obligeait à mettre un corset. Je devais déjà mettre un corset, on va dire, la nuit pour que cette scoliose ne s'aggrave pas trop. En après, c'est avéré que cette scoliose est restée fixe, donc on a pu enlever le corset. J'ai continué ma vie, on va dire, tranquillement, sans trop de problèmes, jusqu'à mes 30... C'est déjà à 30 ans que ça commence à se dégrader. Voilà, exactement. Parce que là, c'était quoi les symptômes? Les symptômes, on va dire, c'est plutôt la respiration, on va dire, symptômes, on va dire plus esthétiques, Oui. vu que la déviation de la colonne vertébrale a amené justement une déviation de la cage thoracique qui a amené, on va dire, un aspect visuel où il y avait une gibbosité, une bosse dans le dos, où il y a l'omoplate. Si le regard des autres te dérangeait? Alors au début, pas parce que je suis né avec. Après, plus on grandit, plus on apprend à connaître un petit peu son corps. On devient un petit peu jeune adulte, jeune homme. Et quand on devient adulte, là, quand on commence à se mettre un petit peu à torse nu, que ce soit dans le sport ou que ce soit l'été à la piscine, là, le regard des autres commençait un petit peu à être, on va dire, j'ai dû avoir un temps d'adaptation pour m'accepter, on va dire, cette bosse. Et là, à 38 ans, en 2018, lors d'un simple contrôle, en fait, on contrôle de tous les 3 ans, le pronostic n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, en fait, à 38 ans, j'ai été au contrôle que je faisais tous les 3 ans. J'avais un contrôle général, en fait. Et là, on m'a annoncé que j'avais malheureusement une pathologie de scoliose idiopathie vieillie, c'est-à-dire que ma colonne vertébrale s'est très gravement, on va dire, accentuée depuis l'âge de 35 ans à 38 ans, jusqu'à un stade où la colonne a commencé à presser mon poumon et mon cœur. Oui. Donc, il a fallu prendre une très, très grosse décision. C'était laquelle? En l'espace de peu de temps, on m'a dit, voilà, monsieur Margueron, vous avez 2 solutions, soit on vous opère, ou soit on vous opère. Sacré dilemme, hein? Sacré dilemme, exactement, surtout à 38 ans. Et puis, j'ai dû prendre la plus grande, la plus dure décision de toute ma vie, mais je pense la plus enrichissante. Oui, c'est vrai que là, alors, tu as fait 11h30 d'opération, 8 semaines et demie où tu étais alité, et 3-4 mois de rééducation. Effectivement, il y a eu un gros parcours, il y a eu 11h30 d'opération. C'est vrai que quand on dit ça comme ça fait presque peur, mais voilà, 11h30 d'opération. Après, j'ai été alité. Après, il a fallu beaucoup de rééducation. Après, on m'a transféré à la clinique de la sous-variation, où là, j'ai encore été pendant quelques semaines en teinte et bain, où il a fallu relancer la machine, il a fallu remuscler tout. Et puis, pas à pas, on va dire jour après jour, je me suis gentiment remis. Et puis, j'ai enclenché, on va dire, le mode warrior. Alors, si tu es d'accord, on va juste faire une petite parenthèse, on regarde une vidéo, on se retrouve juste après. Avec plaisir.
Péa, quel était ton premier ressenti quand tu t'es réveillé après l'opération? Alors, mon premier ressenti, c'était... j'étais tout vaseux, j'étais pas bien du tout. Mhm. Je savais pas où j'étais. Ouais. J'étais franchement, il m'a fallu quand même quelques minutes pour comprendre où j'étais. Et j'étais sous morphine, j'étais en pleine phase de réveil parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu 11h30 d'opération, j'ai eu 13 heures en salle de réveil, chose que j'ai appris en après. Puis là, ma première réaction, c'est de me dire qu'il y avait une vie avant, puis maintenant il y a une nouvelle vie qui va commencer. Et de là est venu, on va dire, un nouvel état d'esprit, puis on va dire que ma priorité à cet instant-là ne serait et sera que ma santé. D'après les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors les médecins, alors ils avaient dit, ils m'ont dit plein de choses les médecins, mais chose que j'aimerais transmettre et partager, c'est que les médecins peuvent amener des avis médicaux à travers les études, à travers tout ce qu'ils savent, mais il y a un truc qu'ils n'auront pas, les médecins, ils n'auront jamais, c'est leur ressenti personnel à l'intérieur de son corps. Et je pense qu'il faut savoir l'écouter et savoir se faire confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui... Mais je dis pas qu'on ne doit pas faire confiance aux médecins, je dis juste que moi, on m'avait dit certaines choses sur mon dos, que j'allais peut-être plus faire de sport et tout. J'ai 14 mois d'avance sur le protocole également, parce que j'ai été aussi à mon ressenti personnel. Ouais. Et le ressenti personnel, je pense, c'est très très important de savoir s'écouter. Et surtout qu'aujourd'hui, tu es coach sportif. Voilà, j'ai fait une formation de coach fitness en 2020, j'ai fini fin 2020. Et ça prouve que même qu'à 40 ans, on peut tout faire. Il faut juste avoir confiance en soi et puis... savoir s'écouter, une fois de plus, c'est super important. Alors Péa, quand tu vois ces images, à quoi ça te fait penser? À quoi ça me fait penser? On va dire, ça me touche beaucoup parce que je vois que je reviens de loin. Et d'un côté, je me dis que je montre que quand on veut, on peut. Oui. C'est vrai qu'il y a eu énormément de travail, on va dire, à faire personnel, parce qu'il y a quand même on se sent quand même très démuni, on se sent seul dans ces moments-là. Même qu'on connaît un petit peu de monde et tout, dans ces moments-là, on est vraiment seul. Donc il y a une acceptation émotionnelle, il y a une acceptation, on va dire, de réorientation sur plein de zones qu'il va falloir aborder. C'était pas évident, mais j'ai pris ça, on va dire, j'ai relativisé, j'ai pris ça avec du sérieux, parce que je savais que si je devais m'en sortir, il aurait fallu que je passe par une rigueur et une détermination que j'aurais, je pense, pas eu avant. Je pense que j'ai vraiment dû amener une force intérieure pour arriver où j'en suis maintenant. Voilà, parce que 3-4 mois de rééducation, c'est quand même long. Alors, qu'est-ce qui t'a fait tenir vraiment? Ce qui m'a fait tenir, on va dire, le goût de la vie, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'actif, qui aime la vie, qui aime les gens, qui est bon vivant. Voilà, il faut voir le côté positif, parce que ça t'a amené à un concept aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux nous en parler. Effectivement, ce côté positif, on va dire, ma détermination et puis ma positive attitude, ça m'a amené, on va dire, cette positive attitude est liée de mon parcours. Hormis la détermination que j'ai eue, on va dire, cette positivité a amené la valeur ajoutée cet état d'esprit que j'ai eu. Et ce concept, j'ai envie de l'amener, de le partager, de le transmettre à travers cette épreuve. Parce que c'est vrai que la positive attitude, je pense, parle à tout le monde. Ça doit vraiment être un état d'esprit, mais une philosophie de vie que tout le monde devrait avoir tous les matins en se levant. Donc aujourd'hui, tu en as fait ta marque? J'en ai fait ma marque, effectivement. Ça va gentiment arriver. Ça s'appelle la positive attitude parce que tout le monde m'appelle Péa. Et je me suis dit que ces deux lettres étaient peut-être prédestinées à travers cette marque. Et j'avais envie, et j'ai envie en fait de le transmettre, mais surtout de le véhiculer, de le faire véhiculer, ce message. Chose qui est, je pense, très important pour un bien-être. Un bien-être, on va dire... naturel, ça doit être naturel, mais c'est vrai que des gens ont de la peine en fait. On est tellement conditionnés à aller tellement vite, on doit faire tellement de choses, et puis beaucoup de personnes, on va dire, n'ont peut-être pas cette force, ce déclic qui fait qu'ils soient bien dans leur vie. Donc si je peux amener à travers ce parcours un petit peu, à ma moindre échelle bien entendu, si je peux amener un petit peu cette positivité, cette inspiration à travers ce parcours, c'est avec plaisir que
que je vais le faire. Parce que là, actuellement, c'est sur des casquettes. Et si on a envie de se procurer une casquette, comment on fait? Alors, ça sera via mon site. Il y aura un site internet, il y aura Instagram, il y aura, il y a mon Facebook. Mais tout ça, c'est en préparation. Mais ça va arriver via les réseaux sociaux. Pierre-Alain, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. En tout cas, c'est une très belle histoire de résilience. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci à vous et merci pour ce partage. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!